Shalom à tous, que l'Éternel vous bénisse richement, que la paix, que la grâce, que les bontés, que la rosée du ciel puisse se déverser sur vous. Vraiment que l'Éternel vous soit favorable et que la grâce qui a été manifestée il y a plus de 2000 ans puisse vous accompagner dans tout ce que vous faites, afin qu'au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe qui se lèvera contre vous, peu importe tout obstacle qui se dressera contre vous, que vous puissiez déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, ôte-toi de mon chemin et jette-toi dans la mer, qu'il en soit ainsi, jette-toi dans les eaux, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'est votre frère Stephen Harvey Mintombu et nous voulons continuer notre marche sur Matthieu 5.5, la deuxième partie. Nous avons premièrement parlé sur le fait que nous avons vu dans Matthieu chapitre 5 au verset 5 qui dit « Heureux les débonnaires » ou encore « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Vous voyez, nous avons dit que nous allons faire une marche en 2 pas. Comme la danse de David, qui est ici un prophète qui proclamait, qui déclarait, qui annonçait, qui prêchait par sa danse la venue de l'arche, qui typifie notre Seigneur Jésus au sein d'un peuple, au sein d'une maison, au sein d'une famille. Et nous avons dit que nous expliquons ces 2 pas comme la double portion. Or, vous allez comprendre que nous avons dit que le retour de l'arche matérialisait la délivrance d'un peuple, matérialisait la libération d'un peuple. Et nous avons dit que nous expliquons cette danse comme la prédication comme une prédication qui annonce une double portion. Et nous avons parlé sur la première portion qui est la délivrance, qui est liée à la chair, qui est liée à l'entendement. Bien-aimés, nous avons dit que cette première portion dans la délivrance, c'est le fait de pouvoir croire. Vous voyez, nous avons pris Matthieu, nous avons parlé sur Matthieu 12 du verset 43 au verset 45, où nous avons expliqué que quand un esprit sort d'un homme, il va dans les terres arides chercher 7 autres esprits. Et nous avons dit aussi que le chiffre 7 pour un peuple matérialise l'accomplissement, matérialise l'éternité, matérialise la perfection. Et pour un autre peuple, cela matérialise la mort, cela matérialise l'éternité dans la mort, la souffrance. Parce que vous allez comprendre qu'il y a un peuple qui a reçu un parfum de vie et un parfum de mort. En cela, nous comprenons que quand le chiffre 7 est manifesté, il est manifesté par rapport à l'endroit où le Christ est. C'est pour ça que nous avons dit que dans Matthieu 12, du verset 43 au verset 45, quand un esprit sort d'une maison, il va chercher 7 autres esprits afin de venir rendre cette maison, la condition de cette maison ou la condition de cet homme encore terriblement pire. Mais cette écriture nous dit que quand l'esprit sort, quand il revient, il trouve la maison ornée et balayée. Et c'est en cela que nous expliquons la première marche, la première portion dans la délivrance. Vous voyez, quelqu'un qui est sorti et qui a quitté la maison de son père bien-aimé est allé dans un endroit où il a marché dans la mort. Et nous expliquons cela comme le temps où les esprits impurs, où les ténèbres ont régné dans la vie d'un peuple. Nous avons expliqué ce peuple-là comme les Philistins. Vous voyez, comme les païens. Nous qui étions auparavant éloignés par notre péché. Parce que, bien-aimés, nous marchons avec d'autres dieux à l'image de Dagon. Nous avons reçu cette arche, c'est-à-dire le Christ, qui matérialise notre
première portion de délivrance. C'est-à-dire que il va nous ramener de où nous sommes allés vers le Père. Et c'est en cela que nous disons que celui qui croit, c'est celui qui entend la voix du berger et retourne dans la bergerie. C'est en cela que nous avons expliqué que la première portion dans la marche de la délivrance, bien aimé, nous sommes déjà rentrés dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. La première portion dans cette marche, c'est de pouvoir quitter l'endroit où nous sommes et revenir au Père, c'est-à-dire de pouvoir entendre l'évangile, de pouvoir entendre la danse de David, entendre la marche de David et croire. Vous voyez, en cela, bien aimé, nous nous répentons, c'est-à-dire que nous rentrons au fond de nous et nous regrettons parce que nous avons entendu un message qui nous annonce que notre condition dans laquelle nous étions, qui nous emmenait à pleurer, qui nous emmenait à nous inquiéter, qui nous emmenait à ne plus voir d'autres perspectives, d'autres opportunités, qui nous poussait même à vouloir nous suicider. Ce temps-là est révolu, ce temps-là est caduque, parce que le Christ véritable vient dans notre vie afin de nous délivrer. En cela, vous allez comprendre que le Fils prodige est rentré en lui-même parce qu'il s'est souvenu que auprès de son Père, il avait de la nourriture en abondance, il avait tout ce dont il désirait en abondance. Et voilà pourquoi dans Luc chapitre 15, vous allez comprendre que la Bible dit qu'il va quitter l'endroit où il était et il va retourner auprès du Père dans la maison. C'est ça, bien-aimé, la première portion de la délivrance. C'est de pouvoir croire et c'est de pouvoir revenir au Père, c'est-à-dire se repentir. Or, vous allez comprendre que aujourd'hui, bien-aimé, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le temps de la grâce, vous allez comprendre que la parole nous emmène à pouvoir ouvrir notre entendement, ouvrir nos yeux, et tout cela, c'est-à-dire croire. Parce que vous comprenez que dans ce temps de la grâce, bien-aimé, celui qui ne croit pas est celui qui est appelé pécheur. Vous voyez? Il y a eu un temps où par la loi, le pécheur, c'était celui qui marchait contrairement à la loi de Dieu, c'est-à-dire celui qui transgressait la loi. Vous voyez, dans Josué, la Bible dit que Israël a péché parce qu'ils ont transgressé la loi. Vous voyez, ça c'était au temps de la loi. Cependant, nous avons expliqué que la puissance de la grâce a permis que le Christ puisse quitter un endroit afin de venir auprès de nous qui étions les nations. Quand nous disons la puissance de la grâce, c'est-à-dire la puissance de la mort de Christ manifestée à la croix de Golgotha, nous a permis de reconnaître et de recevoir le véritable Dieu qui nous emmène à cette délivrance. Cependant, vous allez comprendre qu'en ce temps de la grâce, celui qui est condamné, celui qui est dans le péché, ce n'est plus celui qui marche à contrario de la loi, mais c'est celui qui ne va plus croire. Or, la foi, bien-aimée, est liée au croire. Vous allez comprendre que Jésus lui-même nous dit, alors, on va voir ça dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons expliquer aujourd'hui c'est quoi croire dans ce temps de la grâce dans lequel nous sommes. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. La Bible dit, cependant, je vous dis
la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Or, vous allez comprendre qu'il faut que Christ meure pour que la grâce soit manifestée, d'accord? Ensuite, au 8, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, il met un point d'exclamation, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez? Le péché, bien-aimé, aujourd'hui, c'est de ne pas croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché, aujourd'hui, c'est de détourner son oreille de Christ. Le péché, aujourd'hui, c'est de fermer les yeux sur l'explication que le Christ nous donne à travers ses serviteurs, à travers le ministère. Le péché aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est plus la transgression de la loi, parce que vous allez comprendre que le temps de la loi a été accompli. Ok? Et la Bible dit que la foi confirme la loi. Or, si tu ne crois pas, bien-aimé, automatiquement, tu vas marcher contrairement à la parole, contrairement au fondement que Dieu nous donne. Voilà pourquoi c'est très important aujourd'hui de ne pas simplement marcher en se convainquant que l'on n'est plus dans l'impudicité, que l'on n'est plus dans le vol, que l'on n'est plus dans le mensonge, etc., etc. En cela, bien aimé, je n'ai pas dit qu'il faut marcher comme ça. Je dis simplement que le fait de croire va nous emmener à quitter l'endroit dans lequel nous étions, c'est-à-dire dans le vomi, afin de venir auprès du Père. Vous voyez, croire est une condition sine qua non pour celui qui veut recevoir la première portion de la délivrance, bien-aimé. Nous disons que le Seigneur vous bénisse, nous vous revenons. Que le règne redoutable de notre Seigneur puisse vous rassurer dans votre marche, puisse vous garder pour voir à votre besoin, bien-aimé. Nous disons que croire, bien-aimé, c'est commencer cette marche vers l'accomplissement de la seconde portion dans la délivrance. Vous voyez? Quelqu'un qui croit, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a accepté l'enseignement. Or, l'enseignement véritable, bien-aimé, c'est le Christ. Parce que le Christ est celui qui vient nous enseigner, nous donner l'explication. Or, vous allez comprendre que celui qui a reçu le Christ, c'est celui-là même qui a reçu et accepté l'enseignement. Or, la Bible dit, à ceux qui croient, c'est-à-dire à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, mais nés de l'esprit. Donc ici, nous voyons que croire nous emmène à marcher selon l'esprit. Vous voyez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire que celui qui marche selon l'esprit va maintenant rentrer dans le dépouillement de soi. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez comprendre que quand le fils prodige va quitter son endroit, l'endroit de péché, l'endroit de la mort, pour rentrer auprès du Père, il va se faire dépouiller de ses anciens habits afin de porter un nouvel habit. Ici, la Bible dit que celui qui croit et celui qui sera baptisé sera sauvé. La Bible dit que celui qui croira ne mourra jamais, même quand bien il soit mort. Vous voyez? Donc, croire ici nous emmène à marcher selon l'esprit. Or, vous allez comprendre que l'esprit de Christ est éternel. Vous voyez? C'est pour ça que nous marchons ici nous dansons ici à double pas. Nous avons absolument besoin, premièrement, bien-aimés, de pouvoir d'abord croire, afin que notre joie soit parfaite.
parfaite. C'est-à-dire celui qui croit est heureux. Pourquoi? Parce qu'il met sa confiance en l'Éternel. Et ainsi, l'Éternel, par l'Esprit, par l'enseignement, parce qu'il va demeurer et chercher le véritable enseignement qui lui permet de pouvoir rester sur la marche de la perfection. Et ainsi, le Saint-Esprit qui est manifesté viendra lui donner toutes les armes nécessaires afin qu'il se dépouille de ce corps et ainsi marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la deuxième portion nous emmène au doux, parce que cela touche l'intérieur. Voyez, quand nous prenons un agneau bien-aimé dans la connaissance, vous allez comprendre que la partie extérieure bien-aimé est dure. Cependant, le dos est à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir que dans la marche de Samson, le dur vient premièrement, c'est-à-dire le lion. Et ensuite, l'agneau qui est à l'intérieur du lion, c'est celui-là, le doux. L'agneau ici qu'on compare et qu'on ramène au miel qui est sorti du lion quand Samson va déchirer la gueule du lion. C'est en cela que nous disons qu'en réalité, le miel bien-aimé, c'est le doux, le miel c'est l'agneau, le miel c'est l'enseignement qui va demeurer en nous. C'est pour ça que vous allez comprendre que la Bible dit que il me semble que c'est dans Éphésiens 13:1, je crois, où la Bible dit que ou Philippiens 1:13, où la Bible nous dit qu'après avoir entendu la parole de vérité, il crut et il fut scellé du Saint-Esprit. Vous voyez, le scellement du Saint-Esprit nous emmène au doux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Matthieu 5:5 nous dit « Heureux les débonnaires », c'est-à-dire le Saint-Esprit, le scellement du Saint-Esprit nous amène à être des débonnaires, c'est-à-dire heureux le doux, car il héritera du royaume, il héritera de la terre promise. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le doux ici vient impacter notre intérieur, tandis que le croire, la première portion vient impacter, bien aimé, notre entendement, notre vision, c'est-à-dire va nous faire quitter la partie charnelle, la partie terrestre, la partie mondaine, afin de nous emmener vers ce qui est spirituel. Or, vous comprenez que la Bible dit que la parole est esprit et vie, c'est-à-dire l'esprit est lié à la vie. Or, la Bible dit que la vie est dans le sang. Vous voyez, dans Lévitique 17, Lévitique 13, la vie est dans le sang. Or, le sang, bien aimé, c'est l'âme d'une personne. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que te sert-il de gagner la terre si tu perds ton âme? En cette nouvelle année, bien aimé, le Seigneur veut nous emmener à ce que nous puissions marcher dans le tout accompli lié à la délivrance. C'est-à-dire que cette nouvelle année soit pour nous 365 jours de joie parce que nous sommes doux. Mais attention, le fait d'être doux, bien-aimé, nous emmène à être forts, nous emmène à être prudents, nous emmène à être véritablement vivant, bien-aimé, parce que vous comprenez que c'est celui qui est prudent, c'est lui qui voit le danger de loin. Or, qui voit de loin, c'est l'aigle. Bien-aimé, nous disons que nous marchons, nous courons vers cette perfection afin d'être semblable à l'aigle qui se rassemble vers la nourriture véritable, c'est-à-dire l'enseignement qui nous donne la vie. En cela, bien aimé, vous allez comprendre que la seconde portion de laquelle nous voulons parler, c'est ce changement de vie, c'est-à-dire le changement de l'intérieur. Nous avons dit ici, bien aimé, que le dur vient avant, c'est-à-dire la loi. Voilà pourquoi quand il y avait le dur, parce que la loi était donnée sur des tables de pierre, des pierres qui sont dures, bien aimé, il y avait des pleurs.
Ainsi, quand le doux est manifesté, bien-aimé, il y a de la joie pour celui qui reçoit le véritable doux. C'est pour ça que le Seigneur, quand il va voir les pharisiens, quand il va voir les scribes qui viendront encore le poser, le poser des questions, il va dire, bande d'hypocrites, vous nettoyez l'extérieur alors que l'intérieur est pourri. Cette deuxième marche nous emmène à ce que notre intérieur soit nettoyé. Voyez, bien aimé, quand l'esprit mauvais de Matthieu 12 sort, il vient voir que la maison est ornée et balayée, mais cette maison-là, elle est vide. Voyez, donc comprenez que quand nous nettoyons l'intérieur, nous devons, bien aimé, rajouter, nous devons laisser entrer l'esprit véritable. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, que cette marche, cette deuxième portion parle de l'intérieur, c'est-à-dire le fait qu'il soit dépouillé et qu'ensuite nous puissions revêtir Christ qui est cette robe qui nous rend purs au devant de l'Éternel afin que le tout accompli, afin que le 7, c'est-à-dire la vie, l'accomplissement, la perfection, la joie, l'héritage soit manifesté dans notre vie. Vous voyez? Christ va même se positionner et se déclarer comme le doux. Vous voyez? La Bible dit dans Matthieu 11, Matthieu chapitre 11 au verset 29, nous allons le lire, vous allez comprendre. La Bible nous dit que Matthieu chapitre 11 au verset, on va commencer au verset 28 pour aller au verset 29. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En quoi consiste le repos? Il dit, prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous voyez, la Bible nous dit que le Christ, Jésus, c'est lui le doux. Et nous devons prendre son joug, recevoir ses instructions. Comprenez que prendre le joug de l'Éternel qui est doux et léger, bien-aimé, c'est manger le miel qui est doux et léger, c'est-à-dire recevoir l'enseignement qui va nous transformer de l'intérieur. Voyez, nous disons que le Seigneur vous bénisse, nous vous revenons. La Bible nous ramène à ce que nous puissions être à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Dieu nous dit que, en vérité, celui qui est heureux, c'est celui qui est à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Celui qui est doux, c'est celui qui manifeste l'image et la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Mais vous allez comprendre que afin de manifester l'image et la ressemblance de notre Seigneur Jésus, fallait que Jésus-Christ puisse retourner à son état initial. Or, vous allez comprendre que quand Christ prend la chair, Christ vient vivre dans une prison liée par le péché. Mais Christ vient voir la condition de l'homme afin de pouvoir délivrer cet homme, c'est-à-dire afin de pouvoir le rendre doux. Or, vous allez comprendre que nous avons dit que cette seconde marche, le doux, touche à l'intérieur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il fallait que cette prison soit manifestée afin que Christ puisse aller dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans l'intérieur, pour aller délivrer ceux qui étaient captifs par leur vie antérieure, par leur vie qui ne confessait pas la Seigneurie de Jésus, c'est-à-dire par leur vie qui était liée par les œuvres de la loi, par leur vie qui était accusée par la loi. Parce que la Bible dit que ce n'est pas moi qui vous accuse, c'est Moïse qui vous accuse. Or, Moïse a accusé l'étranger et Moïse a accusé
ses frères. Vous voyez? C'est pour ça que vous allez comprendre que Moïse qui dit que l'Éternel suscitera du milieu de vous un frère, voilà, du milieu de vous, c'est-à-dire celui qui sort du milieu, c'est automatiquement un frère. Et vous allez comprendre que Israël, du milieu de qui le Christ est sorti, va l'accuser. Israël, par le fait que ils avaient la loi, accusait aussi les étrangers. Mais c'est en cela que Christ doit aller dans les régions inférieures afin de pouvoir délivrer l'homme et retourner à cette position initiale qui est à la ressemblance et l'image du véritable Dieu. En cela, nous qui voulons devenir à l'image de l'Éternel, c'est-à-dire l'incitation que Dieu nous appelle à être, l'incitation que Paul nous appelle à être, c'est-à-dire être son imitateur comme lui, il est imitateur de Christ, nous emmène à vivre cette même condition que Christ a eue, c'est-à-dire aller dans les régions inférieures afin d'être délivré. Quand nous disons ça, bien-aimés, comprenez que nous voulons dire qu'il faut faire une rétrospection en son intérieur, qu'il faut marcher avec ce désir-là de pouvoir abandonner sa vie passée, marcher avec ce désir de pouvoir se dépouiller de sa vie passée sous la base de la grâce qui a été manifestée. Comprenez, bien aimé, que celui qui n'a pas encore cru, il sera difficile pour lui de pouvoir faire cette introspection afin de se dépouiller. Voilà pourquoi dans un premier temps, nous devons d'abord croire, c'est-à-dire être heureux de recevoir la parole qui arrive et ensuite que la parole nous investit, que nous puissions laisser cette parole-là nous transformer. En cela, vous allez comprendre que Jésus a dû être retranché de là où il était. Hein? Donc, vous comprenez que nous devons aussi être retranchés de là où nous étions. C'est-à-dire, si nous étions dans une vie de mensonge, nous devons nous retrancher de là. Si nous étions dans une vie d'impudicité, de calomnie, de vol, si nous étions dans une vie de mensonge, dans une vie d'adultère, dans une vie de commérage, si nous étions dans une vie d'orgueil, dans une vie d'affront, dans une vie de quelqu'un qui aimait les querelles, nous devons nous retrancher de là. Comprenez que Daniel a dit dans les 70 semaines qu'un homme, à un moment donné, doit être retranché. Hein? Comprenez que nous faisons un bond dans le jardin. Vous voyez, la Bible dit que il y avait un arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous allez comprendre que quand Satan va venir souffler un autre évangile, un évangile mensonger, Ève va voir un fruit qui était doux. Le fruit qui était doux, c'est Cantique des Cantiques chapitre 2 qui nous dit ça, qu'il y avait un fruit sur un arbre parmi tant d'autres. Et son fruit était doux. Or, nous croyons que ce fruit qui était sur un arbre parmi tant d'autres bien-aimés, c'est le Christ qui était accroché à la loi. C'est le Christ qui était, qui provient de la loi. Vous voyez, pourquoi nous disons ça? La Bible dit dans Romains chapitre 7, Paul nous dit que c'est par comment dire, la loi. Alors, on va essayer de lire ça pour ne pas rajouter ou retrancher des choses. Nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Paul va dire, pardon, souffrez que nous trouvons ça.
souffrir que nous trouvons ça. Que le Seigneur puisse nous aider. Voyez, il dit, que le Seigneur puisse nous aider. Il dit, mais j'ai connu, d'accord, le péché par la loi. Vous voyez, Paul nous dit dans Romains 7,7, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi. Or, Jésus dit, bien-aimé, qu'il est doux. Cantique des Cantiques par notre frère Salomon dit, il y avait un fruit qui était sur un arbre parmi tant d'autres arbres et ce fruit-là était doux. Mais comprenez que par le fait que Dieu ait positionné l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Satan vient insuffler un mauvais esprit, un mauvais enseignement, Ève va percevoir le fruit. Vous voyez? Donc, nous comprenons ici que le fruit, c'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit que mon Père est le vigneron et moi je suis la vigne. Vous voyez? Donc Jésus se positionne comme le fruit. Or, tu vas comprendre que le péché a été connu par la connaissance de la loi. Or, comment est-ce que Ève va voir le fruit sur un arbre et le couper? Comprends que quand Ève va couper le fruit et le donner à Adam, Adam aussi va le manger. Or, c'est là où nous avons compris qu'en réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui vient avant a permis à ce que le péché soit consommé. Or, vous comprenez, bien-aimés, que cet arbre de la connaissance du bien et du mal est déclaré, est expliqué par Paul comme la loi. C'est pour ça que vous allez comprendre que le fruit qui a été vu dans la loi, en réalité, bien-aimé, ce fruit-là, c'est notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a été retranché de la loi. Le Seigneur Jésus a été retranché de ce qu'il accusait. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est ce qu'il accusait qui l'a emmené à la mort. Or, nous disons, bien-aimés, que nous qui sommes nous qui marchons dans une vie qui nous accuse auprès du Père, bien-aimé, cette vie-là doit nous emmener à la mort. C'est-à-dire que nous devons être retranchés de cette vie afin d'être à l'image de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous vous disons, bien-aimés, chose très importante. Pour pouvoir arriver à avoir une nouvelle vie, bien-aimés, parce que nous avons cru, Christ nous donne cette force par la grâce qui a été manifestée à la croix de Golgotha de sortir, de mourir, bien-aimés, concernant ce qui nous accuse auprès de lui, concernant ce qui nous accuse auprès du Père. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, de comprendre que la seconde marche nous emmène à nous dépouiller de ce qui est impur, nous dépouiller de ce qui nous accuse, nous dépouiller de ce qui nous empêche de pouvoir hériter la terre. Parce que vous allez comprendre que pour hériter la terre, il faut non seulement croire et aussi se dépouiller afin de parvenir, bien-aimé, à la foi en Jésus-Christ. Nous vous revenons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dit que la gloire de l'Éternel puisse resplendir et illuminer votre vie en cette nouvelle marche que nous croyons.
qui sera manifesté dans ta vie, à toi qui écoutes ce message, et que cette lumière soit encore un guide sur ta marche, à toi qui as déjà reçu ce message, à toi qui as déjà reçu le Christ et qui marche dans ce dépouillement. Voyez, nous avons dit que le dépouillement de soi, le dépouillement, c'est-à-dire la mort en ce qui nous accusait, le retranchement de ce qui nous accusait, bien aimé, nous emmène à avoir la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, la foi en Jésus-Christ, bien aimé, consiste à faire selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle consiste à vivre selon la parole de Dieu. Comprends que la foi en Jésus-Christ nous emmène à laisser Christ en nous conduire et diriger notre vie. C'est pour ça que tu vas comprendre que quand tu es retranché, quand tu te retranches, en réalité, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Christ en toi qui le fait. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ainsi nous comprenons que c'est quand nous sommes scellés que l'Esprit de Dieu nous emmène à nous retrancher. Voilà pourquoi vous comprenez que le fait de marcher, le fait de se dépouiller de ces choses, le fait de recevoir cette seconde portion, cette deuxième portion dans la délivrance qui touche l'intérieur, c'est-à-dire le doux, t'emmène à marcher selon la foi en Jésus-Christ. Or, la foi en Jésus-Christ t'emmène, bien aimé, à accéder aux promesses. Nous disons que le Seigneur te bénisse abondamment. La foi en Jésus-Christ, bien aimé, t'emmène à accéder aux promesses. Voilà pourquoi nous disons que la foi, bien aimé, en Jésus-Christ consiste à faire toutes choses selon la parole de Dieu. La foi, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, nous revenons toujours à cette marche qui consiste à tout ramener au Christ, parce que c'est le Christ qui est la clé qui nous permet d'accéder aux promesses. Voilà pourquoi comprenez que c'est pas nous qui faisons, mais c'est la parole, l'Esprit de Christ qui est en nous. Comprenez, bien aimé, que la foi, nous le positionnons, bien aimé, comme la parole de Dieu. La foi, bien aimé, doctrinalement parlant, nous la positionnons comme la parole de Dieu. Vous voyez, Hébreux 11 et Hébreux chapitre 11 au verset 6 nous dit, Hébreux chapitre 11 au verset 6 nous dit, il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Voilà la foi qui nous emmène à recevoir la rémunération de celui qui le cherche. Or, tu vas comprendre que cette rémunération, c'est la terre promise, c'est le règne sur la terre promise. C'est pour ça que Matthieu 5,5 précise bien. Matthieu 5,5 nous démontre une marche doctrinale qui nous emmène vers l'accomplissement, qui nous emmène vers la vie éternelle, qui nous emmène vers l'abondance. Tu vas comprendre que la foi, la Bible dit que sans la foi, nous ne sommes point agréables à Dieu. Et que c'est par la foi que nous nous rapprochons de Dieu. Vous voyez? Sans cette foi, bien-aimés, nous ne pouvons pas recevoir la rémunération. Ok? La Bible dit que sans la foi, nous ne sommes point agréables à Dieu. Or, la Bible dit que c'est celui qu'il a dit, si quelqu'un, si je suis en vous et que vous êtes en moi, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il a dit, nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Or,
comprends que Jean 1 nous explique que la parole s'est faite chair. Et pour aller vers le Père, nous sommes obligés de passer par cette parole qui s'est faite chair, c'est-à-dire Jésus le Christ. En cela, bien-aimé, tu vas comprendre que le débonnaire, le doux, celui qui reçoit la terre promise, c'est celui qui, reçoit la parole, c'est-à-dire croit, étant heureux de recevoir cette parole. 2, celui qui est dépouillé de l'intérieur, c'est-à-dire celui qui est une nouvelle créature, c'est-à-dire celui qui est renouvelé. Celui-là, c'est celui qui recevra la récompense. Vous voyez, la Bible nous dit, et le martèle et le confirme dans Galates 3, chapitre 22. Galates 3, chapitre 22. Regardez, nous allons attester ces choses par un témoin, très important. La Bible dit, Galates chapitre 3, au verset 22, il dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ et à ceux qui croient. Il dit, oh bien aimé, la parole est merveilleuse. Il dit, 23, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. C'est-à-dire qu'avant que la foi arrive, nous étions accusés, nous étions dans une prison, nous étions attachés, liés aux œuvres de la loi, bien-aimé. Parce que attention, la loi est bonne. Ce qui n'est pas bon, ce sont les œuvres. Parce que vous allez comprendre que le péché, c'est une œuvre. Or, Paul connaît et a connu le péché par rapport à la loi. Or, vous allez comprendre que celui qui pêche, il travaille. C'est ce que nous avons dit quand nous avons parlé de Job. C'est-à-dire que celui qui pêche, c'est celui qui travaille. Or, celui qui travaille, il fait une œuvre. Donc, attention, bien-aimés. Comprenez que nous devons marcher avec la pensée de Christ. Nous devons marcher, étant renouvelés. Christ a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà pourquoi. Pour comprendre le langage de Dieu, nous devons retourner à celui qui est l'auteur, celui qui a parlé. Et celui-ci nous expliquera. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir rechercher véritablement l'explication de la parole, sans quoi l'aurore ne peut se lever. Bien aimé, nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais remarquez que nous disons que Galates chapitre 3 au verset 22, verset 22-23, nous dit clairement que tout ce qui avait été promis fut donné par la foi. Vous voyez? La foi, bien-aimée, nous avons dit que ce qui nous emmène à la foi en Jésus-Christ, parce que cela nous est donné par la foi en Jésus-Christ, c'est ni plus ni moins de recevoir cette double portion dans la marche de la délivrance. Voilà pourquoi il est très important pour toi et moi, bien-aimé. Voilà pourquoi il est primordial, il est vraiment, très important que ce ne soit pas par ta force, par ton désir, mais que ce soit Christ qui guide tes pas. Vous voyez, quand nous disons ça, nous voulons simplement dire que ce ne soit pas tes convictions personnelles, que ce ne soit pas tes pensées, que ce ne soit pas ton éducation, que ce ne soit pas tes traditions, que ce ne soit pas vraiment, les commérages, que ce ne soit pas ces choses qui dictent ta marche ou qui t'emmènent à te retrancher de l'endroit qui t'accuse. Parce que vous allez comprendre, bien aimé, que nous avons un Dieu qui est complètement égoïste. Il a dit, je suis jaloux.
Celui qui est jaloux, c'est celui qui veut que tout provienne de lui. Voilà pourquoi il va emprisonner Israël dans la loi afin que ce soit lui-même qui se lève afin de délivrer Israël. Voilà pourquoi il va emmener Israël à la captivité pour que lui-même vienne pour délivrer Israël. En cela, nous disons que ce soit le pilier et le centre de votre vie, le Christ véritable, la parole de Dieu véritable, la connaissance véritable de notre Seigneur Jésus qui est caché dans l'enseignement donné par un ministre véritable. Comprenez que le ministre, c'est celui qui cache le Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comprenez que nous devons aller puiser dans le Christ et puiser aujourd'hui dans le ministère afin de recevoir véritablement, bien aimé, ces choses. Remarquez que le ministère cache le Christ. Le ministère cache le Christ. Le ministère, c'est un instrument. Remarquez dans 1 Samuel chapitre 10, du verset 20 au verset 24, la Bible nous dit que, nous allons essayer de paraphraser, que on cherchait Saoul pour que Samuel puisse le oindre roi. Or, Saül était l'homme le plus grand, le plus beau. Il n'y avait pas de semblable comme lui. Or, nous comprenons, bien aimé, quand nous cherchons dans toute l'humanité, la Bible dit, bien aimé, que toute l'humanité est déclarée pécheur. Toute l'humanité est déclarée menteur. La Bible dit même, qu'y y a-t-il de bon dans quelqu'un qui naît d'une femme? Voyez, bien aimé, nous ne trouverons personne aussi bon, aussi grand que si ce n'est notre Seigneur Jésus, parce qu'en lui, il n'y avait ni péché, ni ruse, ni faute. Vous voyez, très important. C'est-à-dire que Christ était typifié par Saül. Or, quand on cherchait Saül, Saül était caché dans les instruments. Saül était caché au milieu des instruments. Or, nous comprenons que l'instrument bien-aimé, c'est le ministre. L'instrument bien-aimé, c'est celui qui t'apporte la réelle connaissance du Christ basée sur les fondements des apôtres et les fondements des prophètes. Comprenez ici, bien-aimé, que quand Christ touche Paul, Christ envoie Paul. Et il va dire dans Acte 9, verset 15, que Paul est un instrument que j'envoie au milieu des païens. Vous voyez, Paul est un instrument que j'envoie. En d'autres termes, les instruments dans lesquels était caché Saül, qui typifie notre Dieu, ces instruments-là, c'est ni plus ni moins le ministère. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'autour de l'autel, il y avait 5 instruments qui étaient utilisés pour le sacrifice. Il y avait la fourchette à 3 dents, qui typifie le prophète, c'est-à-dire celui qui va voyager dans la chair, parce que la fourchette venait piquer la viande. Vous voyez, donc elle traversait des couches, elle traversait des temps, elle traversait des saisons, parce que comprenez que la température qu'il y avait sur la viande n'était pas la même qu'à l'intérieur. Vous voyez, bien aimé, dans la connaissance, bien aimé, ce que nous connaissons couramment. Il y avait aussi la bassine qui typifie l'apôtre, c'est-à-dire celui qui va récupérer le sang, celui qui va récupérer la vie, parce que la vie est dans le sang. Or, il faut que la bassine ait la vie afin qu'elle soit aspergée sur le peuple. Vous voyez, il y avait le cendrier que nous expliquons comme l'évangéliste, c'est-à-dire celui qui vient emmener le feu dans le cœur du peuple, c'est-à-dire qui ramène le peuple à la mort de Jésus-Christ, qui ramène le peuple au lieu de rassemblement, qui ramène le peuple bien-aimé
au lieu où le feu a été manifesté, Jésus dit que je suis venu jeter un feu sur cette terre. Et la Bible dit qu'il parlait de sa mort. En comprenant que Jésus va manifester ce ministère d'évangéliste quand il va être sur la route quand il va rencontrer les disciples sur la route d'Emmaüs. La Bible dit que quand il leur parlait, un feu brûlait dans leur cœur. Nous comprenons que l'évangéliste est celui qui va ramener le peuple à l'amour véritable du Christ, au premier amour. Il y avait aussi autour de l'autel, que le Seigneur nous aide là-dessus. Nous croyons que c'est Exode 38. Exode 38, il y avait aussi, alors nous allons chercher ça, que le Seigneur puisse nous aider véritablement, hein. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ces choses sont tellement bonnes et nous sommes tellement dans la joie de pouvoir partager ces choses avec vous, hein. Vous voyez, il y avait aussi il y avait aussi, bien-aimé, l'appel que nous expliquons comme le docteur, c'est-à-dire celui qui va creuser afin de cacher, hein, les excréments, hein, c'est-à-dire celui qui va aller dans la profondeur des eaux afin de manifester ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de meilleur. Vous voyez, bien aimé, nous avons inversé. Non, il y avait le brasier plutôt. Et le brasier, bien aimé, c'est l'évangéliste. Et ensuite, le cendrier que nous appelons le pasteur, parce que c'est celui qui va récupérer la cendre. Hein? Vous voyez, le brasier, c'est l'évangéliste. La fourchette, c'est le prophète. Cela typifie, hein, parce que vous comprenez que Moïse nous a déjà tout dit. Comment dire, l'appel, c'est le docteur, le bassin, c'est l'apôtre, et le cendrier, c'est le pasteur. Parce que vous allez comprendre que le pasteur, c'est celui qui va récupérer tout ce qui a été manifesté sur l'autel, c'est-à-dire le fait que l'animal a été brûlé, calciné. Il va récupérer ces choses et il va faire un résumé afin de pouvoir relever un peuple, afin de pouvoir être le résumé de tout ce de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire de la vie véritable, de l'amour véritable, de la mort véritable, de l'agneau manifesté sur l'autel. Hein? Le cendrier ici vient achever, vient fermer, bien aimé, toute la vie, hein, de l'agneau, c'est-à-dire qu'il va rassembler, il va réunir tous les ministres afin de pouvoir dispenser un message qui vient conclure toutes les grâces ministérielles, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que tous ces éléments sont très importants. Ces ministres véritables sont très importants parce que ces ministres-là ont visité Canaan, ont visité la terre promise et ils viennent nous les exposer. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois comprendre que si tu veux recevoir et avoir véritablement cette parole qui t'emmène à ce que Christ soit celui qui puisse conduire tes pas, tu dois aller rechercher, bien aimé, le ministère qui va t'emmener, qui va t'expliquer, qui va te guider et te conduire selon la pensée de Christ. Cependant, il faut faire très 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 attention parce que la Bible dit, bien aimé, qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes qui œuvrent. Comprenez que ces gens-là œuvrent. Cependant, nous devons, bien aimer, demeurer
et rester fidèles comme les Récabites. Nous devons, bien aimés, demeurer fidèles et rester fidèles à la parole basée sur les fondements des apôtres et des prophètes. Parce que les apôtres vont nous donner un conseil. Ils vont nous dire que celui qui va plus loin que ce que nous, les apôtres, nous vous avons enseigné, celui-là ne vient pas de nous. En cela, bien-aimés, nous allons comprendre que Dieu nous donne le moyen de pouvoir détecter, bien-aimés, ces faux prophètes. Dieu nous donne le moyen de pouvoir détecter, bien-aimés, ces faux docteurs. Voilà pourquoi nous devons faire attention à l'autel sur lequel sur lequel le sacrifice est manifesté. Or, l'autel aujourd'hui, bien-aimé, c'est l'évangile. L'autel aujourd'hui, bien-aimé, c'est l'évangile véritable. Voilà pourquoi nous vous avons dit dernièrement que nous ne devons pas nous attarder sur la Bible, mais nous devons marcher et rechercher le langage de Dieu caché dans la Bible. Parce que comprenez que ces ustensiles dans lesquels Saül était caché, c'est aussi les témoins de la Bible, c'est-à-dire Marc, Jean, Paul, Pierre, Moïse, David, Michée, Habakkuk, Daniel, tout cela aussi, ce sont des instruments que Dieu utilise afin de se manifester. Donc, comprenez que, bien aimé, nous devons dans notre marche, nous devons désirer, nous devons rechercher véritablement le Christ qui se cache à travers le ministère. Et le ministère, c'est celui qui reste conforme à la pensée de Christ. C'est celui qui ne sort pas des limites. C'est celui qui ne parle pas selon sa pensée. C'est celui qui ne parle pas selon ses envies, selon ses désirs, selon ses passions, selon sa compréhension charnelle, sa compréhension humaine. Car comprenez que le langage de Dieu n'est pas notre langage. La pensée de l'Éternel n'est pas notre pensée. Ésaïe 55, 8, et nous descendons. Nous disons, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse véritablement de joie. À vous qui avez reçu ce message, à vous qui désirez véritablement rester sur cette marche vers la perfection, à vous qui désirez quitter l'endroit où vous êtes parce que vous avez entendu ce message et que vous avez cru, que la main de l'Éternel puisse vous assister chaque jour, que la main de l'Éternel puisse vous fortifier, vous relever, bien-aimés, afin que sur cette marche, vous soyez en tout temps vainqueurs. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Stéphane pour la deuxième partie. Et nous mettons un point, virgule, certainement que comme nous avons dit, ce message, cette parole, cette portion de l'écriture, la matière est tellement vaste, bien-aimé, que peu importe qui se tiendra devant vous comme ministre, il pourra bien évidemment creuser et vous apporter toutes sortes de langages afin que votre joie soit parfaite. Quand nous parlons de langage, nous voulons dire dans la connaissance un langage de prophétie, un langage de révélation ou un langage doctrinal. En cela, nous sommes restés dans la doctrine parce que nous aimons véritablement la doctrine, parce que c'est ça qui nous emmène à pouvoir marcher avec assurance, avec force, afin que notre joie, nous qui sommes doux, nous qui voulons être doux, nous qui désirons véritablement être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle soit parfaite, afin que nous ayons cette assurance de pouvoir hériter, de pouvoir régner dans cette terre que le Christ nous a promise. Soyez bénis et shalom.